Salut à tous et bienvenue chez André. Aujourd'hui, nous allons mettre le plafond. Allez, à tout de suite. Ce que nous avons fait hier, c'est le support pour le lattage en PVC qui va venir du coin jusqu'à ras ici. Donc nous avons mis 1, 2, 3, 4 longueurs. 4 longueurs. 4 longueurs. Et ici on a mis 4 longueurs. Enfin, en réalité ici ce sont des chutes qu'on a mis de lattes qu'on avait coupées. Je les ai mis au départ, je les aurais mis dans ce sens-ci, mais j'ai vu que je n'allais pas tomber dans les dimensions requises pour mettre la latte de PVC. Donc on a vite changé d'avis et on a mis ce système-là. Donc on a mis une latte à ras, une latte juste au-dessus, une autre latte dans l'armature de la coupole et la deuxième tout au-dessus. Ainsi, il y a une plus grande assise pour pouvoir fixer les lattes de plafond en PVC, plus les coins qui vont venir. Mais ici, on va s'attaquer à cette partie ici. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Salut! Et voilà, j'en ai posé deux. D'accord? J'ai mis la moulure de départ. Je mesure 37 cm. Jamais assez prudent. On mesure à l'intérieur ou alors contre le mur jusqu'au rebord. J'ai 53,3. On bascule. Je mesure 53,3. Une fois. Je prends l'équerre, je remets sur... Je vais vous mettre un peu plus haut. Donc, 53,3. On prend la grande équerre. On trace. Je prends une scie à multidents. Donc il y a aussi bien une dent à droite qu'une dent à gauche. Elle n'arrache pas du tout le PVC. Du tout. C'est magnifique. C'est magnifique comme outil. Quand c'est fait, je vous rebascule. Quand c'est fait, on vient l'encastrer dans la moulure de départ. On pousse. Et là, j'ai mis 4. Je mettrai 4 agrafes. J'ai tracé 53,3. On a utilisé une équerre de 60. On va utiliser la scie. Même si je coupe sur l'envers, or que c'est mieux sur l'endroit, j'ai pas d'arrachement. Seules les barbures persistent. Vous avez vu? Regardez. C'est parfait. C'est parfait. Je vous bascule pour aller dans l'autre sens. Allez. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me mettre dans votre champ de vision. Ce côté ici va dans l'emboîtement. Le petit côté va dans l'emboîtement.
la raison pourquoi que j'ai mis les voliges à plat et pas de champ. J'ai une assise beaucoup plus grande pour pouvoir agrafer. Évidemment, il faut que je m'avance par là. Je change de façon à être juste en dessous. Et évidemment, je ne pousse pas non plus comme un bourrin. Voilà. 3 agrafes. Ce serait mieux si je change. Bougez pas. Comme expliqué, voilà. Une agrafe, 2 agrafes, 3 agrafes. Épisode 2. Voilà. Donc ici, nous avons mis une moulure de jonction. Et là, une moulure de jonction. Voilà à quoi ressemble une moulure de jonction. Elle se déclipse. La face la plus grande se met contre le plafond. Et ça, c'est la face apparente. Et pour la mulure, et pour la mulure de départ, voici la mulure de départ. Allez, la partie la plus grande se met comme ceci. Et on agrafe dans cette partie-ci. Voilà. Et la moulure de jonction rentre dans la moulure de départ. Vous avez vu, il y a des agrafes. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on déclipse un peu. Voyez, on déclipse un peu. On le fait rentrer entièrement. On met d'abord le dessus. Et en remettant le dessous, on reclipse et ça ne bouge plus. À la rigueur, on peut même aussi, voilà, à la rigueur, on peut même aussi l'agrafer. Ah, tiens, c'est pas une mauvaise idée ça. Voilà ce que ça donne en réalité. Moulure de départ, moulure de jonction, moulure de jonction, moulure de départ. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à tout de suite. Compte rendu du premier jour de la mise en forme du plafond et de l'emplacement de la coupole. Je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, il me reste... Ouais, ça fait... Pardon. Ça fait le deuxième jour. Hein. Je n'ai pas fait énormément de vidéos. Car tout le monde sait placer un plafond. Donc, allez, je vous montre ça. Comme on peut le remarquer, ceci n'est pas le plafond, mais le voici. Nous avons fait l'intérieur avec une moulure de coin. Nous avons placé l'éclairage. Voici l'autre partie. L'éclairage est mis aussi. Aujourd'hui, nous allons mettre le reste de la moulure de départ tout le long. Sauf ici, il faut que je regarde comment ce que je vais faire. Et de là, non pas de là, à partir d'ici jusqu'à là. Il doit me rester à peu près ici une plaque et demie. Ici, même chose, une plaque et demie, dans ce sens-là. Et après, on commence ce sens-là.
Et on va terminer par ici. Donc je dois refaire exactement la même chose que ceci, mais beaucoup plus bas, à la hauteur de la jointure des deux plaques. Faire le même système, piquer par là et piquer par là, pour pouvoir mettre une plaque d'OSB, un morceau de plaque d'OSB d'un côté comme de l'autre, et à l'intérieur de ce montant-là, en réalité du cache, du tubage, du chauffe-eau, nous allons mettre du type aluminium, comme nous avons ici, pour quand même empêcher le bois de chauffer. Normalement, il n'y a pas de problème, mais on n'est jamais assez prudent. Et quand ceci est fait, nous allons terminer la partie ici. Ça, c'est quasiment une demi-plaque en 87. Ici, c'est une demi-plaque en 87. La moulure de coin, la moulure de coin, la moulure de jonction et la moulure de jonction. Nous attendons que l'électricien passe pour ceci, ceci et ceci, la triplette et le simple. Quand tout est fait, du moins aujourd'hui, on va essayer de terminer le plafond avant midi, ainsi après-midi, nous pouvons attaquer tout ce qui est ponçage sur la totalité. Nous sommes le jeudi, je ne sais pas le combien. Ben voilà. Je vous reprends bien sûr, soit pendant le montage, ou alors une fois que tout le plafond est fait. Allez, à tout de suite. Pour la suite des événements, aujourd'hui c'est le 3e jour du plafond. L'électricien est venu hier, donc je vais vous montrer. En ce qui concerne l'électricité, voilà, c'est fait. La prise supplémentaire ici sont faites. Et voilà, ça fait. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est mettre les coins pour finaliser. Donc, pour finaliser les rebords, nous avons acheté des coins, des profilés en coin, en 23. Vu que c'est en hauteur, nous allons utiliser de la toile isolante de peintre pour pouvoir le tenir, vu que c'est des coins, pour pouvoir le tenir. Pour minimiser les erreurs, nous avons été chercher hier de la toile isolante aluminium pour mettre une protection maximum parce que ceci résiste à la chaleur. C'est le genre de produit qu'on met alentour des tubages pour empêcher le CO ou autre chose de partir. Et pour pouvoir coller les profilés en coin de 23, nous allons utiliser ceci. C'est du acheter nous-mêmes. Rien n'a été bon, enfin comme d'habitude. Donc c'est du fixe tout. C'est du polymère hybride. Ouais. Polymère hybride, transparent, tout matériau intérieur ou extérieur. Donc ça résiste à la chaleur, à l'eau, à changement de température, ainsi de suite. Donc c'est ce produit ici. Vous faites un arrêt sur image pour voir exactement ce que c'est. C'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. Je vais chercher mes lunettes et j'arrive. Me voilà de retour. Et évidemment, donc,
Maintien immédiat, séchage 24 heures, donc c'est pour ça qu'on va mettre de la toile isolante de peintre au pistolet. Ça nettoie à l'essence ou alors à l'acétone. Sèche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Haute résistance aux vibrations, torsion et humidité. Axton. Axton. Ouais, ça se ferait peut-être mieux. Dire de plus. Rien. Ah, c'est. Tout matériau. Briques, béton, pierre naturelle, métal, bois, dérivés, plâtre, céramique, porcelaine, verre, plastique. Donc en théorie, ça doit tout coller. Mastic, colle universel, polymère, hybride, de fixation transparent, fixe, en intérieur et extérieur, tout matériau sur toute surface. Je vous dirai dans 24 heures exactement ce que ça dit. Allez, moi je vais me changer et je vais travailler toujours avec mes 9 doigts parce que lui ne va toujours pas. Allez, à tout de suite. Voilà, côté plafond, c'est fini. On a mis les moulures de coin, on les a fait tenir avec de la toile isolante ou du tape ou du ruban abrasif comme on veut. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà. L'aventure plafond est finie. Maintenant, on va s'attaquer à ça et la partie de gauche. Allez, ça ne se revoit plus. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous poser. L'aventure plafond est finie. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure. Je crois que c'est de 3 jours. Je ne vous ai pas tout montré parce que tout le monde sait placer un plafond. Un plafond traditionnel, c'est je sais en placer, mais un plafond avec un emplacement où il faut recouvrir l'intérieur d'une coupole. La coupole est posée, c'est l'intérieur de la coupole, je vais dire. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end. Bien sûr, restez prudent avec cette grosse merde qui court. Et on se retrouve pour le prochain épisode de la suite de la rénovation de notre cuisine. À bientôt et merci.